Bon ouais, yo tout le monde du coup. Alors bon, j'ai pas record l'invade, mais en gros c'était un peu le bordel. On a forcé les sums du Lucian en face. Et putain, la game est un peu partie en couille. Alors en face ils ont plus d'exos. Je crois que H a utilisé son heal. Ah putain, on a loupé. Cette game va être compliquée. Par contre mon support il est AFK là. Ouais c'est ça, mon support est AFK. Bon le problème c'est que là j'essaie de la cheat un peu comme je peux hein, mais là pour le moment mon support est AFK. C'est cool. Ok. Bon l'avantage c'est que je prends sur le XP mais ouais. Ah c'est bon il est là. Bon l'avantage c'est que du coup je suis parti sur un build qui me permet de sustain. Ah putain j'ai cancel mon auto. Et la Jana elle met son bouclier à ce moment là. Ouais par contre faudrait qu'il mette un... Il faudrait qu'il mette un Z un jour dans un Q dans la game lui. Et R2. Trop de farm là. Beaucoup de farm. Ok bon l'avantage c'est que la hache n'a plus de mana. Ah oui en plus il y avait le Atrox. Bah oui. Pourquoi pas. Ouais là c'est un peu compliqué hein. Moi j'ai dû utiliser mes deux summoners pour prendre le kill sur le Lucian alors que elle a juste eu à auto-attaque et c'est chiant. C'est chiant. Bon tant pis hein. De toute façon là ouais je pouvais pas faire mieux, j'avais pas de flash. Ah merde apparemment le mid il y avait même pas de summoner en fait, genre je comprends pas comment il a fait pour Bon je vais freeze la wave. En essayant de pas louper de sbire parfois. Ok. Ouais c'est ça.
En fait, ah ouais merde, j'ai pas ça. Parce que là ça nous aurait donné un kill. Ah oui en plus elle est partie sur la roche de Kafka. Ah ça va être compliqué hein, là cette lane. Ah non. Ah putain c'est un Aatrox jungle. Il va s'en sortir, il va bon, si c'était pas la... Ouais, par contre, je vais éviter de... Je freeze la lane là, au moins elle bougera pas et... Enfin, de toute façon là j'ai plus de summoner donc... va falloir que je joue vraiment super safe. Ah ouais, ça va être compliqué. Là, le fait que j'avais pas de summoner et que je me suis fait free kill niveau 4 là, ça m'avait vraiment mis en retard sur la lane. Elle met 10 CS et... Bon après je récupère un mini shutdown sur elle. Ouais. Je récupère un mini shutdown donc on va dire que ça nous remet un petit peu... Ça nous remet un petit peu bien. Mais... Là c'est compliqué. Là elle va avoir ses sums et moi non. Donc là c'est le moment où il faut pas fight. On est décalé hein, par rapport à elle au niveau des summoners donc du coup on va éviter de fight maintenant. On va juste freeze la wave. Non laisse-la avancer, laisse-la avancer. Je veux pas... Oula, oula, oula. What the fuck. Merde, je voulais mettre le Q pour qu'elles se prennent leur bon. Ok. Donc trade là-dessus. Là de toute façon ce que je peux faire c'est juste du coke. Hein. Même si je lui mets un niveau d'avance. Oh putain. Bon c'est worse les dégâts qu'elle met parce qu'elle elle a de quoi sustain. Et en plus elle a une Janna donc du coup... Niveau trade en fait, le seul moyen qu'on la tue en fait c'est de la all-in mais pour le moment... quand elle a un flash et un heal, moi je n'en ai pas donc... Là la lane s'est mise...
poke. Dommage. J'avais vu la ligne. Parce qu'en gros, le Q il rebondit vers l'ennemi qui est le plus proche de lui. Et en gros, j'avais vu une ligne qui faisait que si ça suivait la ligne, ça tuait les trois et je m'étais vraiment un très gros faute. Ok. Bon, je vais mettre l'outil pour push. En fait, je pensais qu'elle allait sidestep sur la droite et elle a sidestep vers le bas. Bon. Moi, on va dire que c'est Warwick, étant donné que là, le Warwick il va faire le table de haut. Il a déjà Hydro-Titanesque à 13 minutes de jeu et il a des golds à la base. Hein. Tout à l'heure, je le vois, il a pas back. Voilà, il est prendre tout. Ok, d'accord, très bien. Leur team c'est Tabi. Hein. Bon, alors les principales menaces de la game. Atrox il va scale vraiment bien en late, même s'il se fait pour l'instant démolir par le jungle. Le nôtre en tout cas. La hache va être un problème aussi. Parce qu'avec Janna elle va rush, rush Ardent Sensor et à partir de là il va falloir la focus sinon c'est terminé. Ils mettent vraiment beaucoup de pression hein, alors que là ils ont plus de flash hein, ni de summoner. Moi j'ai mes deux spells. Toi t'as pas de flash et ni de heal donc du coup il se passe ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de timer en fait les summoners des mecs en face parce que si vous le faites pas vous pouvez vraiment vous faire bait rapidement et signifier parfois la fin de la lane. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc pour cette game j'avais pas dit aussi je pars sur Deathfire tout simplement parce que leur team est assez squishy en fait et le but du build d'Armor Pen en fait c'est de pouvoir mettre vraiment beaucoup de dégâts. Bon je vais prendre ma potion chargeable, je vais prendre double épée longue. Ok. Bon j'ai presque plus de CS de retard. Là si on laisse la game tourner on scale clairement mieux qu'eux. C'est dommage de pas prendre d'advanced là pour le bac, il me manquait 100 gold. La Anivia elle fit pas mais par rapport au Lucian elle sert à rien. C'est le problème. Il y a la... En fait, je vais faire énormément de dégâts avec mon Q en early. Le but, en fait, l'avantage du stuff létalité, c'est que
Contrairement au stuff crit, vous n'avez pas vraiment besoin d'attendre le late en fait. Jhin, il est pris pour être fort en late game, sauf que le stuff létalité vous permet vraiment de faire la différence très tôt dans la game. C'est pour ça que je le fais et que j'apprécie ce build. Et vous allez voir que les dégâts après, c'est complètement différent. Bon là il s'agit d'une game où c'est un peu compliqué de s'en rendre compte, mais non. C'est une mauvaise idée de passer par là en vrai, hein, mais... Parce que là si le Gragas nous avait cut, bon ils sont tous avec l'avantage. La Janna est top, ok. Bon si la Janna est top, on va pouvoir pressure la lane. D'Argon. Ok. J'aimerais freeze la lane en fait. Parce que là elle va perdre... Merde. Ouais, je sais pas. On peut push... Je sais pas en fait si on peut... Je savais qu'on n'aurait pas du dribble et je crois que je le voyais pas sur la map. Bon, on a un peu grid là-dessus. J'ai hésité à back en fait, mais je voyais 3 personnes au top, je me disais que je pouvais vraiment mettre une grosse pression. Elle a claqué son heal pour sauver le Atrox. Honnêtement, il n'y avait pas besoin, il avait son passif si je me gourre pas. Mais bon, je pourrais pas défendre. Non, le bot est pas lost, mais... Là j'ai reculé parce que Nash peut... Ah, quoique... J'ai le heal, mais en fait je sais pas si elle est seule. C'est le problème. Là ils sont partis du top et j'ai vraiment peur d'être pris encore une fois en 2v1. D'habitude à ce stade là j'ai un petit peu plus de stuff. Ok, c'est pas mal. J'ai un ulti. Bon, de ce que je vois, la Fiora quand même domine son match-up. Tu grilles sur le carapateur, mon gars. Alors bon, le truc était un peu bizarre là. Parfois la lightbox je la comprends pas trop. Oh quoique. Ouais on peut. Go hein. Là jungler au bot. On n'a pas les dégâts malheureusement.
Là j'aimerais partir sur IE en fait. Il me faut mon Power Spike IE. En vrai j'aurais bien aimé récupérer cette putain. Putain mais en ce moment c'est... J'ai pas le Z malheureusement. Oh, il a tellement d'armure. Ah, j'avais pas prévu ça par contre. Oh. What, les 0 dégâts que je lui ai mis, je pensais qu'il était genre je l'avais vu avec un héros, du coup je m'étais dit ouais c'est bon, il n'y a pas de... Ah, my bad là-dessus. J'ai utilisé mon flash comme un con. J'aimerais bien back là, j'ai assez pour la BF. Bon, en gros là je vais faire IE, Rapid Fire, et je vais partir sur Dominique. Le Gragas va être un problème en fait. C'est une grosse front lane et là, rien qu'avec Tabi Ninja plus tout, j'ai mis pas trop le réflexe de... Ah et voilà, ça y est. Elle a... back. Non, tu vas te prendre un flashy. Back. Mec. Et... What the fuck. Ça donne combien de... C'est vraiment une grosse merde. Je les ai prévenus qu'elle avait l'ardente. Elle a juste à mettre ça sur Lucienne, ça y est, c'est terminé. Et putain, mais y'a personne! Sérieux mais...
Voilà, faut une. Putain, mais la Nivea, elle est un petit peu. Elle bête avec un shield, mais genre elle joue contre un perso qui a 30 000 dash en fait, elle s'en bat les couilles. Plus je me fais out farm parce que le problème c'est que je suis obligé d'aller avec ma team, je peux pas solo bot et laisser se passer les trucs. Là il faudrait qu'il fasse son item, qu'il finisse son item, là il a beaucoup trop de PV là, ça y est. Oh mais mec, please. Le Warwick il go in, il a aucune vision. Mec il a tellement in que le Cian il a E dans le tir de Warwick. Il aurait juste pris ses distances, il serait pas mort. Dire, oh si elle survit. Oh, c'est bien joué ça putain. Parce que là en plus s'ils avaient ringage, j'avais l'ulti dans 15 secondes, j'aurais pu largement le style. Putain, la Janna elle pile trop avec son Ardent Sensor, c'est insane. Elle est trop chiante. Putain, elle a 2 niveaux d'avance. Elle a 2 niveaux. Depuis tout à l'heure, elle peut avoir la liberté. Elle a la liberté d'aller au bot quand elle veut, au solo, etc. Moi, je suis là, je peux même pas farm à cause de la Nivea et. Non, non, j'en ai besoin. J'y vais, j'en ai besoin. C'est bon, tu prends tout le farm au mid depuis tout à l'heure. Je tente pour une petite dague. La move speed que ça me donne quand je mets un crit, ça peut me sauver. Cette game est vraiment compliquée. Je pense que... Yes. Max range. On va voir une putain de front lane, hein. Ça, c'est... Putain, c'est insane avec frappe, dès que je suis à côté du Nashor.
Honnêtement, en ce moment, je vous conseille vraiment de ban Warwick parce que ce perso, c'est une front lane, ça se régène masse en teamfight, ça impose des CC, enfin, perso un qui est trop strong, c'est vraiment abusé. Je sais pas où est-ce qu'elle est ton armure en gros. Mais... Par contre vous voyez les dégâts hein, mec, à partir du moment où j'ai IE et Zell... En fait, il faut savoir que le passif de Jhin, je vous l'expliquerai après dans une vidéo. Je zone. Oh là là. Oh cette game, mon dieu, j'ai tellement carry sur la fin. Oh là là, ça fait plaisir d'en gagner. Ouais, les gens, excusez-moi, du coup, j'avais complètement oublié que quand on quittait l'application League of Legends, en gros, étant donné que j'enregistre sur Fraps, en fait, l'enregistrement s'est coupé à la fin quand j'ai appuyé sur continuer. Donc, j'en profite pour montrer un petit peu et expliquer les choix, quels sont les points forts et les points faibles du stuff létalité par rapport au stuff crit. L'avantage du stuff crit, en fait, c'est que... L'avantage du stuff crit en fait c'est que ça vous permet plus utile pour des combos tanky. Tout simplement parce que ça vous permet de kite assez facilement. Et en gros l'avantage c'est que vous allez pouvoir vraiment profiter à mort de votre passif et atteindre des montants d'AD un petit peu plus grands qu'avec un stuff létalité. Cependant, vous infligez plus de dégâts globaux, mais le problème du stuff crit c'est que l'early, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas vraiment beaucoup de dégâts, contrairement au stuff létalité qui à partir du moment où vous avez Yumu plus Draktar, vous l'avez vu, j'ai commencé vraiment à cogner, même si j'étais en retard dans la game. En fait, le but de ce stuff, la raison pour laquelle il est au broken, c'est que Jhin c'est un perso qui doit scale jusqu'au late game et à partir du moment où Jhin commence vraiment à être insane à partir de la 30e, 35e minute de jeu, quand vous avez 70% de chance de crit et un item peiné, vous pouvez vraiment vous amuser à kite et les ennemis peuvent pas vraiment vous choper, ce qui fait entre parenthèses ce qui vous permet de vous escape, sachant que Jhin c'est pas vraiment un perso avec une mobilité insane. Mais quand vous mettez un crit avec un rapid fire plus de statique, vous inquiétez pas que vous allez mettre vous allez prendre des crits à assistant. D'ailleurs, Jhin, ça joue avec deux maîtrises. Quand vous jouez avec le stuff crit, je vous conseille, c'est jouer avec la maîtrise du Warlord, parce qu'en gros, quand vous mettez un crit avec le perso, la maîtrise elle a vraiment été faite pour lui, hein, j'ai l'impression. Vous mettez un crit, late game, vous régène de 600, vous avez même pas un item genre Death Dance, etc. Vous en foutez complètement. Hein. La maîtrise elle fait tout ça tout seul. Et donc voilà les points forts du stuff. Les points faibles, donc je l'ai dit, c'est l'early. Vous manquez cruellement de dégâts et en solo queue généralement vous pouvez pas vous permettre d'attendre jusqu'au late pour pouvoir carry une game. C'est en early que ça se passe. Donc actuellement je privilégie le stuff létalité. Je précise qu'on est au patch 7.13. Dans 3 jours normalement il y a le 7.14 qui sort avec l'arrivée de Kate. Et je pense que je vais vraiment le main et le sprint perso parce que c'est vraiment. Mais je m'égare. Donc en gros là maintenant je parle du stuff létalité. L'avantage du stuff létalité, donc à la fin de la game vous voyez j'avais Yumu plus Draktar. Ça suffit amplement en fait si vous avez des runes full létalité. Moi j'ai des runes qui me donnent 24% de 24 de létalité, c'est vrai que c'est plus en pourcentage maintenant. 24 de létalité,
Ce qui fait que ça compense complètement en fait. Normalement vous faites un item, vous faites Edge of Night parce que tout le monde le faisait, c'était les 3 items qu'il fallait pour pouvoir one shot. Avec des runes pareilles en fait vous pouvez vraiment vous en passer. Et donc du coup après vous pouvez rush du critique et vous mettez vraiment des grosses tartes. Hein. Même si le mec a de l'armure, en fait le passif de Jhin va vous permettre de one shot les mecs même s'ils ont 300 d'armure, s'ils ont 20% de leur PV et que vous mettez la dernière balle, croyez-moi que c'est très rare qu'ils s'en sortent. Bon, j'avais un peu de retard donc du coup le flashing que vous avez vu tout à l'heure sur le Gragas c'était vraiment pas voulu, je pensais absolument pas le tuer. Je pensais absolument pas qu'il allait survivre en fait. Il avait juste Tabi et un truc de maille et ça a complètement annulé mes dégâts. Donc je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, donc alors bien évidemment pour le stuff létalité, partez sur un Deathfire Touch parce que en fait si vous faites pas de crit, il faut que vous utilisiez la dernière balle pour pouvoir vous régénérer avec le Warlord si vous jouez létalité. C'est compliqué à jouer et en fait en early vous partez avec épée et 3 potions donc niveau sustain vous avez ce qu'il faut. Là la game s'était un petit peu déroulée mal en early, j'ai dû flash heal pour pouvoir tuer Lucian et du coup avec la hache on était décalé au niveau des summoners, vous avez vu on n'a pas arrêté de s'entretuer en early et j'ai pas vraiment pu, ma team était en retard, enfin au début de la game en tout cas elle était en retard donc du coup j'étais obligé de venir avec ma team, je pouvais pas rester bot malheureusement. Enfin bref, donc j'espère que cette game vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous aimez mes gameplays et les conseils que je donne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager. J'aimerais vraiment créer une chaîne. Alors je montrerai pas que des gameplays de Jhin, hein, rassurez-vous. Hein. Je montrerai, je ferai des tests. Corki Mid, j'aimerais bien commencer à le jouer parce que je vois qu'actuellement c'est full joué. J'ai fait 5 games, j'ai dû voir 4 Corki Mid en 5 games. C'est vraiment fort pour le coup. Et je pense que le perso a vraiment un potentiel de one shot assez insane à partir de la 25e minute de jeu. Je l'ai déjà expérimenté et croyez-moi ça fait vraiment pas du bien. Donc à voir, à voir. Faites-moi des retours dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir si vous pouviez partager et faire en sorte de développer ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et puis considérez-vous comme les piliers qui vont nous permettre de créer une bonne communauté et montrer que tout le monde peut s'en sortir dans le YouTube et pas seulement les... Enfin, vous comprenez qu'actuellement sur YouTube c'est compliqué de se démarquer en ce moment donc je compte vraiment sur vous les potes. Salut tout le monde!